Oh! Et on est de retour pour la suite de nos aventures dans la forêt des gentils animaux. Oui! Route! Avec Pierre-Philippe comme maître de jeu. Ça va bien, Pierre-Philippe? Allô, ça va bien, vous autres? Oui, ça va, ça Oh yeah! va. Oh yeah! En forme, ça tombe bien parce que j'ai pu fermer mon air climatisé. C'est la seule journée qui n'est pas une canicule insupportable ici à Montréal. Christy, ouais. Moi, je me suis acheté une piscine depuis la dernière game. Ça a l'air d'être une blague, mais c'est pas une blague, gang. Je me suis acheté une piscine gonflable de 10 pieds. Ah Pour, ouais? ouais! Ouais. Pour vrai? Ben, Ça change une vie. ouais. Ça, Ah non, non, ça n'a pas d'allure. Mhm. Puis là, il est juste en dessous de mon rosier qui est vraiment gigantesque. Fait qu'il y a plein de pétales de rose qui tombent dedans. Oh mon Dieu. Je suis Cléopâtre. C'est rien de moins. Wow! Moi, depuis la dernière Voilà. fois, j'ai acheté de Last of Us, fait que je vois pas la lumière du soleil depuis. Fait que... Puis, là, es-tu bon? Es-tu bon? Ben écoute, moi, il y a quelque chose en dedans de moi. Il y a beaucoup de monde qui peuvent critiquer le jeu ou quoi que ce soit. J'ai attendu pendant 7 ans. Je m'en calisse qu'il finalement soit pas bon. Mais pour vrai, il est très très le fun. Puis les points améliorés entre le premier et celui qui est sorti là, les points intéressants de t'obliger à... Ben, il t'oblige pas, mais il te suggère fortement de te promener, d'aller dans des maisons inconnues pour justement faire des recherches. Puis à ce moment-là, tu trouves des affaires que tu n'aurais jamais trouvées. Puis ça t'aide tout le long de la game. Fait qu'il il donne il donne l'envie de vraiment continuer tes recherches. Puis aussi, ben, c'est tellement plus réaliste. Si tu reçois une flèche, ben, il faut que tu l'enlèves, sinon tu as du dégât permanent tout au long de la bataille, tant que tu ne l'enlèves pas. Une bataille qui peut faire mal longtemps, là, mettons. Okay. Aussi, j'avais vu des commentaires qui disaient que c'était vraiment l'aspect, justement, plus l'histoire qui était à critiquer. Ouais. Ben, mais, moi, présentement, j'ai eu du fun puis j'ai braillé après 1h30. Genre, Ben, dans la première 1h30, il se passe de quoi, je m'y attendais pas, j'ai juste braillé. Puis j'ai comme fait, tabarnak. Puis une coupe de... T'avais pas sauvegardé, c'est ça? C'est ça. c'est bon. mais non, moi, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est le fun. Puis moi, l'histoire, je me laisse bercer. C'est un film Ben oui, de 30 heures, tu sais, je veux ouais, c'est dire. exactement ça. Moi, j'ai beaucoup de Je me plaisir. rappelle le premier, ça prend quoi, 10 minutes au début, puis après ça, tu m'as pleuré parce que t'as genre sa fille qui meurt, là. Ouais, Chris, ouais. C'était terrible, là. C'était... Oh, mon Dieu. Spoiler! Spoiler! Gros spoiler. 8 ans plus tard. Non, non, mais moi, je veux Ouais, pas jouer à ça. Là. Ce jeu-là me terrorise. Je suis sûre que ça briserait mon âme. Il y a immensément de mauvaises critiques sur, mettons, Metacritic et ces affaires-là, juste à cause que c'est un jeu LGBT. Puis que le rôle principal est joué par une fille qui est genre homosexuelle. Puis là, tu fais comme... Il y a plein de bouts où est-ce qu'elle French une autre fille, puis que c'est des affaires normales de la vie, là, mais eux autres, ils capotent un peu, là. C'est, Ouais, ils un gros savent, classique. non, mais puis ils savent aussi hein, que, tu sais, mettons, ils peuvent dormir parce qu'elle n'existe pas. C'est Ben, en fait- genre, endors-toi, ma tante, tu vas être Tellement de correct. choses qui Là. n'existent pas. L'homosexualité n'existe pas, c'est ce qu'Anne-Cat veut dire présentement. Yes. Fermez Ah ouais. vos yeux! C'était notre petite critique C'est ça. de Last of Us, en plus de notre statement sur la situation LGBTQ+. Non, effectivement, Internet. On va se relancer dans la forêt. Ouais. Puis, bon, dans des sujets plus légers, hein, si je ne me trompe pas, on avait quitté, j'étais sur le point de crisser un lapin en bas d'un bac. Oui, exactement. Ben, si vous voulez, on peut faire juste un petit récapitulatif rapide de la dernière partie. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait. Vous trois, vous étiez, vous êtes présentés comme étant les vagabonds cœurs. Mhm. Un regroupement de vagabonds qui allaient régler des problèmes ici et là au travers de la grande forêt pour faire un petit rappel du setting en soi. Grosse guerre, on va dire, presque grosse guerre froide quasiment pour l'instant, entre deux nations dominantes dans une petite clairière avec des petites peuplades d'animaux ici et là. Et vous, les vagabonds cœurs, vous essayez de gagner votre vie au travers de ça en faisant, dans le fond, différentes missions pour, on va dire, les différentes forces en place. Et vous avez répondu à l'appel d'une mission concernant, pour une ville qui s'appelle Tranche-Pomme, une ville qui faisait du très bon cidre et des très bons produits à base de pommes. Et à Tranche-Pomme, il y avait un problème de monstre. Il semblerait qu'il y avait un gigantesque monstre qui terrorisait la place. Et pourtant, Tranche-Pomme était quand même reconnu comme étant un endroit où est-ce que les habitants très, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était des lapins très rip, très, très musclés et qui n'avaient aucun problème à disons, se battre contre les différentes forces ennemies, on leur présentait un peu justement comme étant des
on va dire, les Gaulois dans Astérix et Obélix, là, une espèce de petite force prise entre des gigantesques empires. Et alors, vous avez commencé à faire vos recherches, vous vous êtes rendu compte que le fils de la mairesse de Tranche-Pomme avait engagé des chats de la marquise, un certain Samuel et ses griffes de l'Ouest, afin de pourchasser en fait le monstre. Et vous êtes allé au bar, vous avez confronté Samuel, Pierre-Louis qui représente le personnage de Raven, tu avais crissé une volée, et les chats étaient partis en faisant genre on va se retrouver les vagabonds au cœur, et ils sont partis. Et vous avez décidé de prendre en main l'espèce de problème de monstre. Fait que vous êtes partis vers le nord, enquêtant dans le fond aux endroits où est-ce que le monstre aurait été aperçu. Vous avez questionné un peu un des témoins de l'attaque du monstre, un certain Méridion, qui est comme le barman de Tranche-Pomme. Et vous avez appris que dans le fond, durant les attaques du monstre, il n'y avait qu'une seule personne qui avait officiellement disparu. Et c'était Horty le Borgne, qui était un espèce de lapin qui travaillait pour la mairesse. Et à l'heure de votre recherche, vous êtes tombé sur une patrouille de chats. Vous en avez assommé un, vous avez continué vers le nord pendant que les autres dormaient. On a parlé de pénis aussi, il me semble. Vous avez parlé de pénis énormément. C'est vrai, il y a un long moment malaisant de pénis. Un montant correct, je pense. Oui. Oui, c'était correct. Ça en prend un bout. En prend un bout. Et vous étiez arrivé aux alentours d'une fameuse tour abandonnée qui date de l'époque de l'Empire des Airiers, l'Empire des Oiseaux. Et à ce moment-là, vous avez vu qu'il y avait des espèces de lanternes, vous avez essayé de vous en approcher. Il y a eu une espèce de petit combat où votre compagnon, je suis en train de rechecker vos noms pour être sûr, là, parce que vous avez tous des noms, Petite, s'était fait fortement blessé, alors que Jean Bonneau, c'était comme un peu faufilé à travers des malfrats qui étaient justement des chats à la fourrure très noire. Et vous avez finalement réussi à rentrer dans la tour. Vous aviez trouvé ce qui semblait être le monstre en soi, et qui était une espèce de grosse machinerie qui fonctionnait un peu comme une genre de marionnette géante où est-ce qu'il fallait en faire plusieurs personnes pour la transporter, la faire déplacer. Puis vous commenciez à réfléchir justement à, mon Dieu, mais est-ce que le monstre n'a jamais existé ou si c'était comme purement une invention des chats pour pouvoir gagner de la sympathie auprès de Tranche-Pomme. Et à ce moment-là, vous avez découvert dans la tour, alors que tous les chats n'étaient plus là, vous avez découvert un autre lapin du nom de Ciphéron. Ciphéron qui, dans le fond, lui, vous a suivi depuis la ville, vous avez vu arriver, puis est allé, dans le fond, avertir les lapins, les chats de votre présence. Et on a arrêté la game là-dessus, alors que vous étiez dans la tour. Raven, tu avais Ciphéron accroché après, tu lui tenais après le t-shirt, et tu sur le bord de le tirer en bas de la tour. Et autour de vous, il y avait dans le fond des lumières de lanterne qui s'approchaient tranquillement. Alors que Ciphéron, dans le fond, vous avez averti comme quoi il y avait justement déclaré votre présence au chat. Puis il y avait comme un immense chat mécanique aussi. Là. Oui, mais c'est ça. C'est l'espèce de gros chat mécanique, c'est la grosse marionnette. Oui, exactement. Okay. Fait qu'on on en était là. Fait qu'on va reprendre ça là-dessus. Est-ce que vous avez, côté règles, côté tout ça, est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence ou ça va? Non, juste me pogner mes dés. Ouais, c'est vrai. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié mes dés. Okay. On est prêts, on était sharp, on était Avant, moi, je veux savoir comment je fais pour me guérir. Faut-tu juste que je dorme? Faut-tu j'aille voir? Encore une fois, comme il était marqué, c'est seulement un quick start. Fait qu'il manque certaines règles concernant, le fond, certaines mécaniques probablement de soins. Moi, je prends en considération que si tu prends le temps de te reposer, tu vas pouvoir te soigner. Si tu prends le temps de dormir... de lécher mes plaies avec ma petite langue. Ta petite langue, parce que c'est vrai, on va faire le tour. Vous étiez, dans le fond, respectivement... Anne-Cat, c'est quoi le nom de la souris précisément? C'est une... en anglais, c'est Elephant Shrew. C'est une souris éléphant, là. C'est une... ouais. Parce avec un long nez, exactement. Oui. Exactement. Pierre-Louis, toi, tu étais Raven, tu étais un. Moi, je suis le corbeau Scoundrel. C'est ça. Et Raph, tu étais Jean Bonneau. Tu étais quoi déjà? Le voleur Raccoon. C'est ça. Tu étais un raton laveur. Raton laveur. Et Anne-Cat, qui a disparu, était un arbitre. Ouais. Était un arbiter qui est, dans le fond, une sorte de guerrier un peu plus protecteur, en quelque sorte. Tu t'es acheté des dés, Anne-Cat. Ah, elle nous entend pas. Ah, ouais.
Ben, je pense qu'elle nous entend, mais... Ah oui, elle nous entend pas. Ben Tu non. t'as acheté des dés? On t'entend pas. Non, je sais parce que j'ai un petit peu de morve dans mon nez. Fallait que je me mouche. Mes allergies sont très difficiles en ce moment. Fait que là, je voulais le faire avant de remettre le micro. Mais oui, mon chum, il m'a emmené au Canadian Tire. Puis j'ai ça aller là. Fait que quand on y va, j'ai le droit d'avoir un cadeau. Oh my! Oh, Yeah, c'est cool, ça. des dés! C'est les dés du Canadian Tire! Ailleurs. Ouais! Ah, c'est sûr qu'ils sont équilibrés, ces dés-là. Là. Non, 1, oui, 6, puis 2, 5. ouais. Puis je pense même ils ont comme un système qui dégèle là. S'il fait trop froid, tu peux non, c'est de la merde. Bon. Et pour vous rappeler, dans le fond, le système, c'est du Apocalypse système. C'est-à-dire que moi, je ne lance pas de dés. Vous ne lancez que 2d6. Et vous pouvez faire une série de moves possibles, que ce soit social ou combat. Et vous me dites qu'est-ce que vous voulez faire concrètement. Et puis moi, je vous dis ça ressemblerait à tel move, par exemple. Fait qu'on en était là. All right. Fait qu'on va commencer ça. Oui. Ouais. Que la première chose que je ferais, c'est... Est-ce que j'ai accès à une fenêtre pour voir les lanternes à l'extérieur? Oui, mais avant, je vais te faire de quoi d'autre avant. Ça ne dérange pas. Vas-y. J'ai un petit, ouais. Dans le fond, probablement que la partie s'est vraiment arrêtée au moment où est-ce que vous étiez sur le bord de... Vous vous rendiez compte qu'il y avait comme une espèce de forme qui s'approchait de la tour avec des lanternes. Et Raven, tu tenais dans tes mains justement le Siphéron. Puis je pense qu'en bas au premier étage, il y avait Jean Bonneau justement qui avait aperçu les lanternes en premier. Et il y avait Petite qui s'était aventurée justement dans l'espèce de monstre mécanique pour voir un peu son fonctionnement depuis l'intérieur. Probablement qu'on est sur cette scène-là où est-ce que vous êtes là puis vous vous rendez compte dans le fond de toute cette présence-là qui s'approche de la tour. Et probablement que ça se met comme à, on va dire, à couper. Où est-ce que vous êtes comme immobile et vous entendez une voix qui dit, une espèce de petite voix qui dit mais là, grand-père, ils vont pas mourir comme ça, les vagabonds. C'est exactement comme dans Princess Bride, la scène arrête et vous avez dans le fond le grand-père rat qui a le livre ouvert sur ses genoux puis qui il est comme puis là, il a de l'air pas sûr, il commence à il flippe 2-3 pages et il regarde pour voir ça si vous survivez ou non, il ne sait pas s'il continue l'histoire. Il fait oh non, ne t'inquiète pas, ils sont du genre à se mettre dans des pétrins, mais ils finissent toujours par s'en sortir. Fait que là, tu vois la jeune souris qui est couchée, parce que pour ceux qui écoutent, vous vous rappelez que c'est une histoire qu'on lit. Et la jeune souris qui est assise dans son lit, les yeux grands, en train de regarder son grand-père qui lit l'histoire, dit désolé, grand-père, je vais arrêter de t'interrompre. Puis là, vous voyez que le grand-père commence, il dit non, moi, j'en étais. Ah oui, les vagabonds et la tour abandonnée, chapitre 8. Il recommence à lire, puis probablement qu'on reprend justement cette scène-là où Pierre-Louis, Raven, t'as Siphéron dans les mains. Qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais regarder vers une fenêtre? Je veux juste essayer de jauger un peu de l'opposition. Combien de lanternes est-ce que je peux voir de la fenêtre que je J'en regarde? compte peut-être, je dirais peut-être une vingtaine. Ok, ouais, c'est beaucoup de monde. Ouais. Fait que je pense que, tu sais, genre, juste j'amène Siphéron rapidement avec moi. Là. Je suis au 2e étage. Est-ce que je peux voir d'où est-ce que je suis mes collègues en bas à l'étage? Oui, absolument. C'est comme une espèce de trou. Un trou, normalement, il y aurait eu une espèce de long tuyau en fer pour faire fonctionner le moulin. Mais fait que tu peux voir, dans le fond, au premier étage, l'espèce de grosse marionnette qui est installée dans un coin avec probablement la forme de Petite à l'intérieur. Et Jean Bonneau qui est au premier étage en train de regarder par une fenêtre. Et tu as Siphéron qui est accroché après toi et qui fait comme genre s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Je ne suis qu'un pauvre lapin sans armes. C'est bon, on va s'occuper de toi bientôt. Puis je pense que je crie Spé, on a de la visite. Est-ce que vous savez comment ça marche, la patente? Le monstre! Je sais qu'il faut être comme plusieurs pour ce monstre-là, mais est-ce qu'il y a des. C'est-tu des roulettes au niveau des pieds? Non, tu vois que ça ressemble à être plus des espèces de. Ça ressemble à être plus un espèce de mécanisme où est-ce que les personnes qui doivent le contrôler, il y en aurait comme. Dans les personnes qui doivent le contrôler, il y en aurait comme 4 qui seraient dans chacun des pieds des monstres pour comme le faire lever, en quelque sorte. OK. Fait que c'est vraiment comme une espèce de truc un peu lame, là. Fait que on pourrait pas le glisser vers la gang. Fait que, OK. Mais on pourrait être un lion qui boite. Non, mais il y aurait probablement il y a peut-être des mécanismes qui pourraient fonctionner quand même, qui peuvent fonctionner sans nécessairement avoir besoin de faire bouger les lions, comme,
petite qui est à l'intérieur peut voir que justement la tête peut se faire tourner, elle peut ouvrir la bouche. Tu sais, Y a-tu quoi pour amplifier nos voix là-dedans? Ben oui, tu vois qu'il y a une espèce de truc au niveau de la bouche qui a une espèce d'entonnoir, ça va pouvoir faire une espèce de rugissement en quelque sorte. Je Excellent. pense que je demande à Sphéron, genre, est-ce que les chats à l'extérieur, ils connaissent l'existence de cette popette-là? Il fait ben, ça dépend à qui, pour qui il travaille. S'il travaille pour celui à qui vous avez cassé le nez ce matin, non, je ne pense pas qu'ils vont le savoir, mais s'il travaille pour l'autre, oui, ils vont le savoir. L'autre? Qui l'autre? Non, écoutez, si vous me laissez partir maintenant, je retourne au village et je vais chercher de l'aide pour, dans le fond, qu'ils viennent vous aider ici. Je pourrais avertir, vous savez, les lapins, ils sont très costauds, ils savent se battre, mais pas moi, mais je cours vite, par exemple. Donc, je pourrais partir et aller chercher de l'aide. C'est vrai qu'ils sont rip. Puis je me tourne vers Petite, je pense que quand je sais pas trop quoi faire, je me tourne vers Petite pour voir ce qu'elle en pense, parce que j'ai peur de faire une niaiserie. On le laisse partir. Ben, c'est pas lui qui a calé tous les chats qui s'en viennent avec leur lanterne. Ouais, ben, je sais pas, il y a peut-être eu un arc de personnage, puis maintenant, c'est sa rédemption. Je sais pas, là. Peut-être qu'il nous bullshit aussi, puis qu'on devrait juste le tuer direct ici. Je dis ça à voix haute à côté de sa grosse oreille. Si tu veux, Pierre-Louis, tu peux essayer de faire un jet pour ça. Un read 10 situations, c'est ça? En fait, non, pas read 10 situations, c'est plus figure someone out. Ok, ouais, je vais essayer ça, voir, même si je suis pas sûr de ce que ça va nous donner. Je vais peut-être. Je peux-tu faire ça, genre le pogner puis le tourner en direction de Petite puis faire qu'est-ce que t'en penses, Petite? Regarde-le dans les yeux. On peut-tu lui faire confiance? Puis peut-être, tu vois, probablement qu'il te fait le même speech un peu en accéléré. Donc, chercher de l'aide et tout. De l'aide, ouais. Fait que Petite, tu veux, tu peux me lancer 2d6 et rajouter ton charme. Oh, et ça, j'en ai un. OK, fait que c'est 8. 8. Tu peux me poser une des questions dans la liste. Je sais pas si tu as la liste des moves devant toi. Elle est... Sur Figure Someone, hein? Oui, ouais. Exactement. OK. Je veux... je veux savoir qu'est-ce qu'il intend to do. Est-ce qu'il va vraiment aller nous chercher... Toi, tu vas-tu vraiment aller nous chercher de l'aide? Puis toi, il hoche la tête en faisant comme « Oui, définitivement! » Et tu te rends compte que finalement, il a vraiment de l'air de te bullshiter à 100%. Ça a l'air d'être le genre de gars qui va mentir à la première occasion pour essayer de se sauver. OK. Peut-être que le tuer, ça, c'est un petit peu intense, mais il pourrait nous aider à faire bouger le popette. Ça, on pourrait y faire mal pour qu'il nous aide. Ouais, je sais pas, t'as-tu une formation pour ça? T'as-tu fait un stage à Dame de Cœur ou de quoi de même? Je continue de le shaker, genre. Pas n'importe qui peut bouger une popette de même! Non, j'ai juste appris sur le tas, je suis désolé, mais non, je sais Faudrait pas que tu te places dans le dos, c'est sûr! Puis tu vois, il est comme sur le bord de comme un tu sais, tombé comme une espèce de Caesar de stress, là. Il est vraiment sur le bord de comme fendre en quatre, juste se mettre à pleurer en petite boule, il sait pas trop comment réagir. Jean Bonneau, toi qui es au premier étage, ouais, moi, pas loin de la fenêtre, t'entends une voix, en fait, qui semble provenir du champ. T'entends une voix qui dit nous savons que vous êtes là. Nous ne savons pas combien vous êtes, mais nous vous demanderons, s'il vous plaît, de sortir maintenant et de déposer vos armes sur le sol. Sinon, nous serons dans l'obligation de mettre feu à ce bâtiment. C'est parce qu'il aimerait ça. Il parlait du feu, là. Il s'est en train de vouloir mettre le feu à la baraque. On fait quoi, guys? Calice? Tu vois Sphéron qui fait... Sphéron, il te regarde puis il fait du haut du deuxième qui est tenu par Raven. Il fait « Oh, mais ça, je pourrais vous aider. Il y a une trappe derrière des caisses, parle-moi du monstre qui permet de pouvoir sortir. C'est une ancienne forme de défense pour pouvoir quitter la tour justement en cas d'attaque. » Okay, fait que je pense que je descends à toute vitesse les marches, je regarde Jean Bonneau puis je fais
Bono, achète-nous 5 minutes, OK? Gagne du temps. OK. On est quand même beaucoup, là. Puis pendant ce temps-là, je m'en vais tasser les boîtes. Genre, je regarde, je fais, quelle boîte? Où ça? C'est sûr qu'il pointe à un coin où qu'est-ce que vraiment il y a une shitload de boîtes. Comment faire? Je pense que je me retourne, je fais 10 minutes peut-être. Puis je commence à essayer d'enlever des boîtes, genre. Juste pour être sûr, avant toute chose, je sais que j'entends pas encore de musique. Est-ce que tu en avais mis ou... Hey, non, t'as raison. C'est bon, je vais juste être sûr que je t'ai Non, mais pas en fait, fou. non, j'en ai pas encore mis, puis c'est voulu. C'est voulu, parfait. C'est voulu. Ah, shit, j'ai oublié. Ah non, c'est voulu, mon affaire. C'est voulu. Parfait. C'est vrai, au début, j'ai fait genre, non, mais j'ai vu, je vois présentement c'est quoi l'effet sonore qui est devant moi. Et oui, c'est voulu. Qui c'est qui parle, là, devant la maison? Qui c'est qui veut mettre le feu à cette belle grange? Je trouve qu'il y a un silence qui tombe. Parce que j'aimerais ça savoir ton petit nom. T'entends une voix qui fait comme... nous n'avons pas vraiment le besoin de nous identifier. Nous travaillons pour une instance supérieure de la marquise et je vous demanderai tout simplement de sortir de la tour et de déposer vos armes. Je crois que présentement, nous sommes le plus collaboratif possible. Nous vous demandons de faire pareil. Oui! Ça nous ferait plaisir là, de faire ça, de sortir. C'est juste que nous aussi, on fait partie de l'équipe de la marquise. Je pense qu'il y a peut-être quiproquo ici. Hein? Nous, on fait partie de l'équipe de la marquise. Fait que c'est quoi votre nom? Veux ta matricule. C'est quoi ta matricule? Tu sais que tu l'entends comme probablement parler comme vraiment pas fort, mais parce que le vent porte, puis vous êtes comme dans une tour, mais au vent en tour, c'est une espèce de plaine. Fait que t'entends vraiment bien murmurer, tu l'entends dire tabarnak, c'est un gars, travailles-tu vraiment pour la marquise? Je sais pas. Il y a comme il doit y avoir du monde qui a l'air de comme jaser entre eux autres. Il y a des torches qui s'approchent, des lanternes qui s'approchent une de l'autre, qui se mettent à discuter un petit peu. Moi, je vois ça. Je peux voir un peu à travers ou pas du tout. Je l'entends. Tu l'entends, mais tu vois surtout en fait les lumières. Tu vois comme 2-3 lumières qui se sont comme un peu rapprochées entre elles pour pouvoir discuter à voix basse. Je vois que vous êtes plusieurs, là. Vous faites un open house? Jean Bonneau, je te demanderais de me faire un jet de trick NPC, s'il te plaît. Et damn. Faut que ça va être 2d6 plus ton cunning. 7. 7? Ouais. OK. Dans le fond, c'est que sur un 10 et plus, il y aurait vraiment comme cru à une certaine limite ce que tu voulais leur dire, tout dépendant bien sûr jusqu'à quel point est-ce qu'ils sont crédules. Ouais. Entre 7 et 9, je prends un des choix en fait qui m'est proposé dans la liste. J'ai 3 choix. Et je vais prendre le premier choix. Ça va justement te permettre de pouvoir, on va dire, gagner un peu plus de temps pour Raven, qui est justement en train d'enlever les tonneaux. Raven, quand tu enlèves les tonneaux, est-ce que tu laisses Sifféron comme à côté de toi ou Probablement que j'ai pas trop réfléchi à ça. Probablement que j'ai juste genre droppé sur le côté à terre, genre, puis je me suis mis genre à tasser les barils, puis j'ai posé des questions peut-être même sans le regarder. Là, je suis comme. OK, parfait. Et toi, Petite, tu fais quoi pendant ce temps-là? Ben là, j'étais en train de jouer à découvrir les mécanismes que je pouvais bouger dans la tête. Mais je pense que quand je vois Raven qui se met à bouger des affaires, je vais aller aider à bouger des caisses. Même si je ne sais. Puis, bon, je ne suis pas aussi forte, mais j'y mets beaucoup de cœur à l'ouvrage. Parfait. Là, c'est cool parce que je vais vous faire découvrir, dans le fond, une des mécaniques de l'Apocalypse System. C'est que c'est possible, ça c'est quelque chose que je trouve super cool avec ce jeu-là, avec ce système-là, c'est possible de temps en temps d'avoir des moves particuliers, des actions particulières qui ne sont pas associées précisément aux petits bouclettes que vous avez, aux petits playbooks que vous avez, et qui sont plutôt, on va dire, circonstanciels à certains moments précis. Okay. Comme là, il y a un move qui était associé à la mascotte, à l'espèce de grosse marionnette, que je vais faire lancer à Petite, qui est dans le fond, justement, comprendre les mécanismes. OK.
Fait que, petite, je vais te demander de lancer 2d6 plus ton cunning, s'il te plaît. Yes. Et selon, dans le fond, son niveau de réussite, ça se peut qu'il y ait différents résultats. J'ai eu 2. Oh! Elle a rien Oh compris. non! Elle regarde la marionnette, elle comprend rien. Probablement que t'as comme... t'as commencé à taponner un peu dessus, puis t'as essayé de faire bouger des affaires, puis t'as pris l'espèce de corde qu'il y a là, puis t'as tiré, puis t'as essayé, t'as dit, OK, ça c'est la bouche, si je pèse là-dessus, ça va bouger la bouche. Puis tu sais, quand vous prenez un bas, puis vous le virez à l'envers, là, ben ça fait un peu ça, t'as fait un peu ça avec la tête. C'est comme tirer sur une corde, puis la tête a comme fait vers l'intérieur. Oh my God! Tu sais, l'espèce de partie un peu plus en tissu rentre vers l'intérieur, ce qui donne un air un peu plus ridicule et tu comprends pas du tout comment fonctionne cette marionnette. Fait que c'est ça, je sors subtilement, je fais comme si de rien n'était, puis je vais bouger des caisses, des boîtes Parfait. avec. Parfait, avec Raven. Tout va bien. Parfait. Parfait. Tu vois que, ultimement, Jean Bonneau, ton interlocuteur te répond en faisant je suis Marc. Marc, juste Marc, matricule 3421. Nous travaillons en fait pour. Puis tu vois qu'il arrête de parler, puis il fait vous devriez le savoir pour qui je travaille en fait. Pour qui travaille? Pour qui est-ce que je travaille? Dites-moi. Ben là, Marc, moi, tu Marc. Marc, ça, c'est un nom. Je sais pas si tu savais, ça vient du sud de la forêt. C'est un nom très, très... c'est beau, ça, Marc. Ça me fait penser... l'ancestral de Marc, c'est Marcolito. Ça vient un peu, c'est ça, justement, du sud. Là, il y a des forêts d'olives. C'est là qu'on fait l'huile d'olive, Marc. Et ton petit nom vient sans doute de là. Et c'est sans doute que... Je sais pas, tes parents, ils s'appelaient comment, eux? Je pense que j'essaie de pousser les boîtes le plus vite que je peux. Genre, je suis juste comme... Là, on arrive au bout. Là. Faut que, ultimement, vous finissez à réussir à enlever toutes les boîtes. Vous les avez poussées de tout bord, de tout côté avec Petite et Raven. Alors que Jean Bonneau est en train de faire un monologue à Marc. Et au moment où est-ce que vous terminez puis que tu te rends compte que oui, il y a une espèce de grosse trappe. Une espèce de grosse trappe en bois avec une reliure en métal. C'est tout rouillé. Ça semble pas avoir été emprunté depuis un méchant bout. Et à ce moment-là, vous entendez une voix qui dit très fort ils sont juste 3, ils sont que 3, vous pouvez rentrer, puis vous pouvez commencer à tout, vous pouvez tout les buter. Puis vous voyez que dans le fond, c'est Siferon qui est comme à une des fenêtres en train de gueuler ça. Hey, je peux-tu le tuer one shot, genre? Ouais. Genre small end, je le grapple. Ça va être des petites mains. Des petites mains. Ben oui, tu peux en fait, tu peux oui, tu peux le grappler, s'il te plaît. Je sais que je le tuerai pas, là, mais je vais au moins y faire 2 dégâts. Mais ça dépend, est-ce que tu veux le tuer? Ouais, j'aimerais ça le Ouais, tuer. coupe-y le talon d'Achille, coupe-y la petite affaire là, qui ne peut plus bouger. Fait que j'ai... Le traître de service. 11. 11, OK. Oh! Ton but, c'est d'y faire des dommages. Oui, en fait, je viserais la gorge, là, juste parce que... OK, mais avec quoi t'attaques? Avec tes mains ou... c'est mon grapple. Fait que... OK, tu sais, littéralement, c'est que tu le pognes un peu par en arrière, puis tu te mets comme à l'étouffer avec ton creux de coude, là. Exactement. OK. Tu vois qu'il se débat un peu, puis il est comme... Puis t'as genre ses oreilles de lapin qui t'envolent un peu sur la tête de même. Puis je donnerais des coups dans, tu sais, ici, là, dans la pomme d'Adam, là. La glotte. Oui, la glotte. À un certain moment, il se met comme à s'étouffer un peu, puis il shake encore quelques secondes dans tes mains, puis il tombe comme une grosse guenille. Tu sais pas s'il est mort ou s'il est juste inconscient, mais tu l'as... Puis là, je dirais en même temps, je dirais, ça va bien aller, ça va bien aller. Puis c'est un gros maniaque. J'essaie d'ouvrir la trappe en me retournant vers Jean Bonneau en faisant comme Seigneur, Jean Bonneau, come on! C'est facile à ouvrir, c'est coincé. Tu vois que tu te mets des deux mains dessus, puis tu te mets comme à tirer, puis tu te rends compte que genre ça semble vraiment coincé. Là. Tu vois qu'il faut voir que tu la mettre à la péter. Là. Ça a tellement été vieux qu'on dirait que ça a comme fusionné avec le plancher. Là. Gosh. Ok, je vais demander l'aide de Petite, genre, puis je pense que je fais comme quand je vais dire go, ok? Force avec les jambes, ok? Personne qui se baisse le dos aujourd'hui. All right. Vraiment qu'à ce moment-là, vous entendez une espèce de genre, une voix qui fait bon, vous pouvez y aller. Puis vous voyez qu'il y a des espèces de lumières qui se mettent à virevolter dans le ciel. Comme faire des espèces de tourniquets. De loin, vous ne savez pas trop c'est quoi. Vous voyez juste l'espèce de petite source lumineuse.
Et au moment où ça touche le sol, pas loin de la tour, vous voyez que le feu commence à prendre. Puis cet exercice-là est comme répété tout autour de la tour par différents individus cachés dans l'obscurité. Et vous commencez justement à entendre ce feu-là qui devient de plus en plus intense. Alors qu'il prend. Ok. Je trouve ça super réconfortant, par exemple. Je devrais peut-être pas, là, mais ça... Un côté, c'est réconfortant, oui. Oui, c'est ça. Parfait. Est-ce Dans ce que cas-là- c'est possible de faire un genre de test de might, peut-être? En fait, ou c'est un basic move qui s'appelle Wreck Something, OK. qui va justement avec Might. Ah, ouais, OK, je l'ai ici. Je pense que je vais te laisser prendre le devant, peut-être, petite. J'ai le feeling que... tu sais, peut-être que je te puis, là, parce que je pense que, étonnamment, tu dois avoir plus de mic que moi, probablement. Ouais, quand même. J'en ai... Et Ravan, j'imagine que tu l'aides dans l'exercice. Ouais, je vais l'aider. OK, dans ce Le secret dans cas-là, la je vais te donner un +1 à ton jet. Petite. Parfait. Oh my God. 7, 8, 9. 9? Ouais. OK. Ouais. OK. Sorry. Ouf. Oh, oui, c'est... Vous voyez que les deux, vous êtes chacun de votre côté, puis vous mettez comme tout votre poids que vous avez dessus. Probablement que tu prends une espèce de morceau de bois à côté, puis tu essaies de comme faire un effet de levier, un effet de trépied, pour le faire comme péter en quelque sorte. Et ça finit par casser, ça finit l'espèce de porte, la trappe finit par se défaire, comme si le simple fait de la fragiliser un peu la rendait complètement inutile. Elle se défait comme en 1000 morceaux au moment où est-ce que tu sens comme une petite faiblesse qui apparaît. Par contre, tu vois que ça a comme, en même temps, ça semble avoir fragilisé, si on veut, la descente, parce qu'il semblerait autrefois probablement avoir une genre de petite échelle accrochée pas loin, mais tu vois qu'en pétant l'espèce de porte, genre péter une partie d'échelle, l'échelle semble déjà à la base ne pas être très fragile avec les années. Mais par contre, la voie semble être libre, c'est l'obscurité la plus totale, il y a une espèce de gros pouf on va dire pas de fumée, voyons, de cochonnerie qui semble remonter vers la surface. Merci, de la poussière qui semble remonter vers le haut au moment où est-ce que tu casses, dans le fond, le couvercle. Et la voie est libre. Jean Bonneau, de ton côté, toi, tu es plus sur le bord de la fenêtre et tu vois, dans le fond, le feu commence à se propager puis commence à faire brûler le champ tout autour de la tour et il commence tranquillement à toucher certaines parties de la tour qui est en bois et à consumer. Marc! Oh. Marc, moi, tu Marc! C'est pas super, ça, là! Nous autres, on est dans le même camp. Qu'est-ce que je vais dire, moi, au chat? Hein? À la marquise? Je veux dire que le petit Marc était pas super gentil. Hein? Il a essayé de tuer toute une belle gang, là. Hein? On est des amis? On est à la même place? Je suis un peu déçu. L'avantage avec votre mort, c'est que la marquise n'en saura rien. Ma mort! Ah! J'ai hâte d'avoir ta tête en haut de ma cheminée, mon beau petit trésor. T'es le next, mon calice. Je pense que je me retourne à ce moment-là, je suis juste comme Charbonneau, on est bon! Puis à ce moment-là, je pense que je fais juste comme je vais en premier. Puis là, je fais juste sauter dans le trou, puis je me pose pas de questions, je fais juste sauter. Je me souviens que la dernière fois, t'avais pris les plans. Est-ce que t'as pris les plans, Pierre-Louis? Est-ce que on a des preuves que ça existe, cette Ouais, affaire-là? que la marionnette est le monstre. Tout ce qui est croquis, je les ai ramassés. Ouais, Super. je les avais ramassés. Fait que Yes. ça, je l'avais vu, ça. Fait que je décalisse. Fait que je vais utiliser mon move qui s'appelle Daredevil. Oui. Fait que je suis à mon plus chanceux quand je saute dans le danger sans hésitation. Fait que quand je saute dans une situation sans avoir réfléchi, j'ai 2 points d'armure de lock. Fait que je fais juste profiter de ça pour sauter les 2 pieds devant sans... Je regarde même pas c'est profond comment, là. Je fais juste sauter. Parfait. Parfait. Je vais demander, dans le fond, à vous trois, sauf si un de vous trois me dit qu'il prend vraiment le temps de descendre tranquillement, puis de... Ben, moi, mon plan, ce serait d'essayer de sauter, mais avec Siphéron en dessous de moi, pour atterrir sur lui. pour atterrir sur lui au cas où. Ouais. Tu ramasses le cadavre de Sphéron. Il n'est pas Skateboard tout à fait dessus. mort. Ben oui, ben s'il n'est pas mort, il est inconscient. C'est ça. Fait que là, je peux comme... Ouais, ouais. Ok, parfait. Donc, je vais vous demander à vous trois de me faire un jet de Trust Fate, s'il vous plaît. Petite, C'est Lux, je hein. vais oui, c'est avec Locke. Petite, je vais prendre en considération
que le corps de Siphéron te donne comme, on va dire, peut-être un point d'armure pour la situation. OK. 9 plus 1, 10! 4 moins 1, 3. Ouf! Moi, j'étais à 9. Ça Parfait. regarde mal pour le snowboard sur le cadavre, hein? Ouais, ça peut, ouais. Parfait. Donc, vous sautez les trois. Tu sautes en premier, Raven. Tu sens que la chute est un peu plus longue que tu le pensais. Tu atterris sur le sol en faisant peut-être une tentative de roulade. Ça te fait comme un peu mal aux genoux, comme si tu avais vraiment comme atterri un peu croche. Normalement, tu mangerais, je te dirais, peut-être l'équivalent de une injury, mais parce que tu as l'équivalent de ton armure, je crois, c'est ce que tu me disais. Ouais, c'est mon armure de lock qui absorbe les dégâts, c'est ça. Fait que ça ne fait rien du tout. Ok. Ça fait rien du tout pour ça. Pour toi, Jean Bonneau, Ouais. tu tombes et je vais te donner le choix. Je vais te donner le choix, soit que c'est vraiment toi qui fais en sorte que tu t'atterris et tu te fais quand même relativement mal sur ton corps précisément, ou ça peut être une partie de ton équipement qui va comme manger, on va dire, les dommages. Ouais, ça va être mon équipement. Parfait. Dans le fond, je vais te demander de cocher une case dans ta chainmail, s'il te plaît. OK. Parce que Avec je un rappelle 10, hein? Avec un 10, j'ai ça, là. Oui. C'est pas Sinon, ça aurait été plus. J'aime ça Sinon, ça aurait été négocier. plus. Et concernant toi, petite, petite qui essaie de faire du surf sur le corps inerte de Siphéron. Probablement que ce qui se passe, c'est que tu sautes avec, tu le pognes, puis tu sautes avec en faisant une espèce de, une passe un peu à la Cowabunga des vieux Ninja Turtles, où tu essaies de surfer un peu dessus. Et probablement qu'au moment où tu le prends, puis tu arrives pour sauter, tu es vraiment sur ce moment-là, là, probablement qu'il fait tu vois qu'il est encore vivant, puis il fait peut-être un genre de petit... Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Tu tombes avec, puis pendant que tu as fait le saut, en fait, avec l'espèce de chute et que tu t'attendais pas à ce qu'il se réveille dans tes mains. Et probablement que les deux font juste comme tomber tête première dans le trou. T'atterris sur le sol, t'atterris sur Siphéron. Lui, il meurt sur le coup, il était déjà pas très fort. Là. Il meurt sur le coup, t'entends probablement une espèce de claquement qui se fait au niveau de son cou. Oh mon Dieu! Yes! Toi, tu tombes dessus. Tu vas te prendre, en fait, 2 points de dégâts. Donc, 1 à cause de Siphéron. Et également, tu vas pouvoir prendre 2 points de dégâts dans ta plate. Oh! Gang, je pense, j'ai plus d'armure pis j'ai plus de vie. Est-ce que ton injury est complet? Oui. Ok. Ouch, Ok. ça fait mal. Finalement, peut-être un point de moins. Oh man, la petite qui fait juste comme... Ah, vous la voyez, c'est ça, vous la voyez dans. Tu sais, probablement que les deux, vous avez fait. Hey, ça a été moins une, hein, tu sais, la chute était pas facile, puis probablement que ça prend quelques secondes, puis vous entendez juste un espèce de gros. Puis vous voyez probablement que c'est le corps de Siphéron qui arrive en premier sur le sol, et suivi par après du corps de Petite qui atterrit dessus. Et vous voyez que Petite semble être. En fait, Petite semble être inconsciente. Oh non. Vous voyez que sa plate est comme tout bosselée. Je pense que je la ramasse. Puis j'essaie juste de voir rapidement si elle respire, genre. Elle respire. Fait que je regarde Jean Bonneau, je suis comme cours! Puis je cours peu importe, il n'y a aucune source d'éclairage, fait que j'imagine que c'est comme. Il n'y a aucune chose d'éclairage, c'est l'obscurité la plus totale. Tout ce que vous pouvez commencer à percevoir, c'est grâce au feu qui est en train de consumer la base de la tour en haut, puis ça projette une lumière vers vous. Et c'est peut-être des espèces de longs poteaux en bois, tout craquelés, tout vieux, qui semblent maintenir un tunnel avec peine et misère. Là. Et c'est un tunnel, une ligne droite. OK. En gardant une main sur le mur, puis une main sur Petite sur mon épaule, genre j'essaie juste de suivre le tunnel le plus vite que je peux, genre. Ok, parfait. Ouais, je te suis. Parfait. Moi aussi. Oui, d'une certaine manière. Je peux-tu, sur Siphéron, y avait-tu quelque chose? Je peux-tu Master Thief le shit? Oui, tu rapidement, là, tu poses quelques patoches dessus et tu trouves rien qui vaut vraiment la peine. Je te dirais que c'était peut-être ses vêtements. Il y a peut-être une petite dague sur lui qui permettait de s'enfuir d'une situation quelconque, mais mis à part ça, il n'y avait vraiment rien sur lui. Pauvre lait.
Oh oui, c'est un loser de A à Z. Petit loser, pas possible, ça. En tout cas, Raven, ça, là, c'est le genre de gars qu'on voudrait pas dans notre bande de vagabonds cœurs. Ah ouais, on décalisse. Vous partez. Vous partez et vous, tranquillement, vous laissez derrière vous l'odeur de fumée, le bruit des flammes et tout ça, alors que le feu se fait de plus en plus loin. Hey, c'est-tu beau, Sirenscape? Hein? Ça fait juste comme... Ouais. Fade out. Ça fade out. Je trouve ça super. Et vous vous enfoncez dans l'obscurité la plus totale. Tout ce que vous entendez autour de vous, c'est le bruit de l'espèce de caverne, en quelque sorte, du chemin où est-ce que vous êtes, et votre propre respiration qui est extrêmement, on va dire, essoufflée, brûlée par la fumée qui vous est rentrée dans vos poumons le temps que le feu a consumé la tour. Et vous êtes quand même fatigué, je pense. Ça fait une bonne journée complète, là. T'sais, vous avez marché, vous vous êtes battu contre des chats, vous êtes battu contre des chats, vous avez fait une longue distance. Puis là, il y a eu la tour en feu. Vous êtes quand même claqué, là, puis vous ne diriez pas non, une bonne nuit de sommeil. Mais présentement, c'est pas vraiment le temps de s'arrêter. Fait que vous continuez. Vous sentez vos jambes commencer on va dire, à se crisper à mesure que la distance se fait de plus en plus difficile. Et vous entendez autour de vous justement des espèces de petites gouttelettes qui tombent, qui semblent l'humidité du coin. Vous entendez peut-être à un certain moment donné le bruit de l'eau qui coule. Vous dites que vous êtes peut-être en dessous de la rivière. Et que ça traverse de l'autre côté de la berge, en direction du camp. Et tu vois, à un certain moment donné, Raven, parce que c'est toi qui étais en avant en tenant dans tes bras ou plus sur ton épaule petite. En fait, tu peux littéralement la mettre sur ton épaule. Ouais, c'est ça. Oh. Tu arrives à l'embranchement d'un chemin, en fait. Tu vois que le chemin se scinde en deux à un certain point. J'en profite pour faire deux choses. Oui. Premièrement, je veux voir s'il y a une de mes natures de Scoundrel qui s'applique. Je suis de nature combative Oui. et le pouvoir associé à ça, c'est que je peux clairer ma piste d'exhaustion quand je survis à un combat contre une opposition overwhelming. Est-ce que ça s'applique dans cette situation-là? Ou... Oui. Moi, je trouve que oui. Fait que je pense que c'est comme genre... tu sais, il est probablement brûlé mort, il n'y a pas plus de cardio, mais il est toujours dans cet état-là, genre, puis il dépose petite. Puis la deuxième chose, c'est que je veux juste vérifier si je suis capable de faire quelque chose pour elle. Là, je regarde Jean-Benoît avant de choisir dans quelle direction aller, genre... c'est-tu sa tête? Elle a-tu une blessure? Est-ce que je suis capable de la ramener à elle? Là, juste essayer de... Je trouve que c'est vraiment... Elle semble vraiment comme être atterrie sur la tête et tu vois qu'il y a peut-être... un peu de sang qui coule de son long pif de souris. Elle s'est brisé la trompe. Sa trompe a fait une espèce de Z. Oh non! Et tu vois que définitivement, c'est assez comme solidement pété à la gueule. Probablement qu'il y a une commotion cérébrale quelque part là-dedans. Tu sais pas si elle est comme... Tu sais pas si elle a fade out parce qu'elle est juste trop comme fatiguée ou si parce que sa situation était vraiment comme... très, on va dire, très dangereuse. Est-ce que sa vie est en danger? Tu ne saurais pas dire vraiment, surtout dans l'obscurité présentement, tu y vas un peu à tâtons, tu y vas un peu avec tes yeux qui se sont habitués, mais tu ne saurais pas dire. Tu y touches la longue trompe, là, puis tu ne saurais pas dire. Il va falloir qu'elle se repose. Il va falloir trouver un endroit sécuritaire pour monter le camp. Là, je regarde à gauche, à droite, est-ce qu'il y a une façon d'essayer à vue de nez, essayer d'estimer quel chemin nous amènerait où, genre, à quel endroit on est rendu dans la forêt. Mais je pense que ce que je voudrais pas, c'est qu'on débarque directement dans le campement des chats. Oui. On serait en marre d'en esti à ce moment-là. Ça serait quand même ça serait pas bien. Ça serait pas bien. Ben oui, dans ce cas-là, tu dis si t'es parti, t'as retraversé la rivière, ça veut dire que t'es allé en direction de... Dans ta tête, là, tu réfléchis, t'es allé en direction de l'est. Et dans ta tête, tu te souviens que la ville serait au sud et que le campement serait plus au nord. Fait que si tu tournes à gauche, tu dirais vers le sud, et si tu tournes à droite, tu vas vers le nord. Je regarde en direction sud en faisant comme... On peut aller voir par là s'il y a une issue.
Oui, mais ça, c'est pas le nord, ça? On pourrait aller directement voir les chats. Leur régler leur petit compte. J'aimerais ça être sûr que Petite s'en sorte avant. Hmm. Je pense que si on montait le camp pour la nuit, juste vérifier son état, surveiller aussi, comme ça peut être dangereux. Je voudrais juste être sûr qu'on puisse la watcher pendant la nuit. Ok. Tes points sont valables, mon cher ami. Tes points sont très valables. On y va. Fait que vous descendez vers le sud, vous prenez le chemin vers la gauche qui descend, et vous voyez que l'air se fait moins humide, un peu plus frais, par exemple, et moins humide, alors que devant vous, le terrain semble être plus accidenté, ça semble devenir plus rocailleux, des petits amoncellements de pierres ici et là qui font en sorte que vous devez passer un peu par-dessus. Ça devient quand même très fatigant. Je vais vous demander à vous deux de vous cocher une case d'exhaustion, s'il vous plaît. OK. Oui, que c'est ça, le cheminement se fait de plus en plus difficile, mais vous vous rendez compte que le chemin rocailleux et le chemin difficile fait en sorte que vous montez vers le haut directement. Et à un certain point, Raven, tu aperçois... tu vois que le chemin devient de plus en plus, on va dire, conique et rapetisse, mais à un point, tu vois que c'est devant toi, ça semble être plus comme un tas de pierres et il y a un tout petit trou qui te permet d'apercevoir, tu croyais voir des étoiles. Et c'est comme s'il y avait un effondrement peut-être Oui, d'une exactement. sortie. Si on est capable de sortir, là, je suis pas mal sûr que c'est la surface. Ben, on va essayer, mon cher ami. OK, on se rappelle. Avec les jambes, toujours, OK? Jamais avec le dos, jamais avec le dos. Force avec les jambes. Ça, tu me l'auras jamais trop dit. Lavez-vous les mains, comme dirait Arruda. J'en ai vu assez sur le champ de bataille, là. Se faire des hernies. En levant des boîtes. C'est terrible, ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a un long moment, genre le regard dans le vide, à repasser à tous ces soldats de sa compagnie qui ont... qui ont mal forcé, puis qui... Ils sont fait mal, ils sont tous. Ah, voyons, Raven, comment ça se fait que j'ai tout le temps mal au bras? Tout ça. Va être correct, reste avec moi! Parfait. Vous. Tu vois que, ultimement, l'exercice est moins difficile parce que ça a l'air d'être vraiment plus de la terre que de la grosse roche. Vous réussissez à vous creuser un chemin avec surtout en fait, Jean Bonneau, avec tes petites pattes de raccoon, tu réussis à creuser un chemin en quelque sorte. C'est ça? Comme ça. Trash Panda. Et vous voyez que le chemin débouche sur une clairière avec vous voyez que vous êtes comme arrivé sur le territoire d'une ferme. Vous voyez qu'il y a une ferme à l'extérieur de Tranche-Pomme. Vous ne savez pas si ça fait partie officiellement du territoire de Tranche-Pomme ou si c'est juste une petite ferme, on va dire, plus indépendante. Là. Mais vous êtes comme sur un territoire, il y a une espèce de grand verger avec justement des pommiers qui semblent pousser. Il y a un grand bâtiment principal avec une petite lueur à l'intérieur. Puis à côté, une petite fermette avec... je dirais pas des animaux, parce que ça serait comme bizarre d'avoir des animaux qui gardent des animaux. Ouais, c'est ça, je me demande c'est quoi le genre de... Mais écoute, pour aujourd'hui, j'ai fait des recherches. J'étais allé rechercher sur Reddit. J'étais comme, qu'est-ce que mangent les animaux dans Road? J'ai rien trouvé de pertinent. Mais donc, une petite fermette avec peut-être juste des pousses de légumes ici et là. Est-ce qu'il pleut dehors? Oui. J'aime pas ça, la pluie, moi. Ça m'énerve. En fait, non, il pleut pas, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi ça se tentait ça. Je t'ai répondu oui juste pour fitter avec le bout. Ouais, des fois, ça RuneScape décide. Oui, ça partait. J'ai jamais demandé ça. Parfait. Fait que vous êtes à l'extérieur, autour de cette fermette. OK, je pense que je vais installer Petite au pied d'un arbre. Je vais sortir mon arbalète, je vais juste regarder un peu autour. Puis je vais dire à Jean Bonneau, peux-tu aller vérifier qu'on n'est pas dans le trouble au niveau de la ferme? Je veux dire, si les gens ont l'air accueillants, on pourrait dormir ici, mais sinon, j'ai pas d'objection à dormir à la Belle Étoile. Puis je check Petite, puis je veux juste m'assurer qu'elle est correcte, que son état change pas ou qu'elle n'est pas... Tu vois que ça semble être stable. Définitivement, le fait de se retrouver, comme on va dire, à l'air libre, faire en sorte que sa respiration semble être plus constante et moins en train, on va dire, d'étouffer dans la poussière d'un souterrain. Mais elle semble avoir un sommeil très paisible. All right. Moi, je vais y aller doucement, sneaky bastard, vers la grange, vers la ferme. OK. Parfait.
Je voudrais vraiment écouter. Il y a combien de personnes? Ils ont-tu l'air sympathiques? Si oui, je vais les cogner. Sinon, je vais les gonner. Parfait. Je vais juste demander, en fait, petite, toi, dans l'inconscience du moment, présentement, dans tes songes de petite blessée, à quoi tu rêves? Oh, wow. Je rêve que j'ai été capable de contrôler la marionnette. OK. Là, Dans ton je rêve, rêve t'es tout seul, t'es genre... Ouais, tu fais puis bouger des affaires. c'est plus comme si je chevauchais un vrai lion qui OK. court. Tu sais. Parfait. Puis vu que les souris éléphants et les lions viennent tous les deux d'Afrique, Oui, ben là, je oui, me oui. sens vraiment en communion avec lui. Puis je Mhm. vis vraiment quelque chose de transcendant. OK. Quelque chose de... OK, parfait. Puis probablement que t'es dans ton rêve, puis là, t'es dans une espèce de savane africaine avec le lion, puis vous galopez avec peut-être une toune quasiment du Roi Lion en background, et t'as peut-être des petites antilopes autour de toi qui sautillent, là, puis il y en a une qui te regarde, puis elle te regarde, puis tu vois elle dit elle dit ça va les petites, ça va aller. Puis tu reconnais que c'est comme la voix de Raven, juste comme what the fuck, comme si t'étais comme entre l'éveil et le rêve. Pendant ce temps-là, Jean Bonneau, tu vas me faire un jet, s'il te plaît, de Attempt a Roguish Feat. Alright. Parce que tu essaies d'y aller subtilement. Puis ça, c'est quoi déjà? C'est Ça va être avec ton... non, Roguish Feat, c'est avec ta finesse. 10. Hey, 7, Seigneur, 7 man. plus 3. Parfait. Wow! C'est ça que tu te déplaces subtilement dans l'obscurité, t'approches de la ferme, tu t'approches du petit bâtiment principal où il y a de la petite lueur à l'intérieur. Tu jettes un coup d'œil dans une des petites lucarnes et tu aperçois un individu qui semble être seul. Ça semble être une grosse ferme pour quelqu'un de seul, on va dire. Et tu le vois qui marche avec une canne. Il est comme emmitouflé dans une grosse couverte. Et il marche avec une canne, ça semble difficile. Puis là, il s'assoit devant comme sa table, puis il y a comme un gros bol de soupe qui s'est fait, puis il semble en train de se verser comme un verre d'eau, puis il a de l'air de comme manger ça tranquillement, en train de promettre d'être dans ses propres pensées. L'intérieur de la ferme est relativement simple, je te dirais. Tu aperçois des armes accrochées comme au-dessus d'un foyer, comme des espèces d'armes ostentatoires provenant peut-être d'une époque plus militaire. OK. Est-ce qu'ils ont l'air de fonctionner? Ultimement, oui. Tu sais pas si sur le long terme, ils vont pas péter parce qu'ils sont surtout ostentatoires, mais il y a une masse, mais tu donnes un coup de masse, ça va fonctionner. OK. Parfait. Je vais cogner. OK. Tu cognes. À ce moment-là, tu ne te regardes pas dans la lucarne pendant ce temps-là. Fait que tu cognes. T'entends quelqu'un se lever difficilement de sa chaise, commencer à avancer. T'entends ses pas comme ramper sur le sol. La porte s'ouvre et t'aperçois devant toi un espèce de grand bonhomme emmitouflé justement dans sa grosse couverte qui sort au niveau de sa tête un bec noir. Et il fait comme est-ce que je peux vous aider? Oui. Est-ce que vous êtes dans la famille de Romuald? Non, je crois pas. Je suis désolé. Toi qui arrive pour fermer la porte. Attends. Je suis un bon ami d'Eziri. Je me demandais, est-ce que tu connais ces amis-là? Parce que Romuald est un très, très bon ami à moi. On est allés ensemble. On a fait les 1001 coups ensemble. Genre, on a fait des barbecues de petits chats. Si tu vois ce que je veux dire, mon cher ami. C'est sûr qu'il enlève son capuchon en te disant « Si je connais les Ériés ». Puis tu vois qu'il enlève son capuchon. Puis c'est genre une espèce de jet bleu d'un certain âge. Mais tu vois qu'il est comme tout... tu sais, un vieux jet bleu. Là. Il a perdu beaucoup de jet plumes. gris, là. Jet gris, oui. Et tu vois que dans le fond, sur son visage, il y a une espèce de grosse cicatrice qui semble y passer comme d'une partie de la face, comme du dessus de l'œil jusqu'en bas du bec. Puis il semble manquer comme il y a un de ses yeux qui semble pas fonctionner, tout blanc. Puis il fait comme « Si je connais les Ériés, je me suis battu pour eux pendant plus de 30 ans. » Puis tu vois qu'il y a une espèce de vieux militaire un peu aigri qui a pris sa retraite depuis un bout. Là. Ben, moi aussi,
Puis je pourrais lui montrer ma cicatrice dans le dos. J'ai comme une cicatrice de chat dans le dos. OK. C'est une grippeur de chat, là. C'est une petite Ouais, griffe en de forme chat. de chat ou. Non, non, non. C'est un truc de fer. De chat. OK, cool. Jean Bonneau, je vais te demander de lancer un jet de réputation, s'il te plaît, en lien avec la faction des Ériers. Ouais, l'affaire, c'est que moi, je suis à la limite du +1. Fait que j'ai pas encore le +1, c'est ça? Non, t'as 0. Parce que je vois qu'à la limite du +3, il y a Ouais. un plus. Tu sais, dans le sens, c'est comme si, à partir de ce moment-là, ils sont à +3, donc je serais à +1. Mettons, Attends un peu, je vais aller voir. Je vais aller voir. c'est ça, c'est que ça fait 0. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 cases. Moi, les 5 sont cochés. OK, ouais. Ce que tu voudrais dire, c'est que dans ta logique, c'est que. Si ta cote, dans le fond, le Si dernier j'accote, chiffre je en le a serais un. parce que, tu sais, mettons, la dernière, le 15e, il est à côté sur le +3, mais il n'y en a pas plus après. You know what I mean? Qu'est-ce Oui. qu'on ferait pas pour un +1, hein? Ouais, qu'est-ce qu'on fait pour un plus ça? Regarde, mais Je parce t'avouerais que je veux que, que je ça t'avouerais soit... que parce que c'est un quick start puis parce que les règles sont pas définitives, puis ça se peut que quand le jeu complet va sortir, ça soit plus ça pendant tout. Moi, Je vais te le j'aurais donner. peur qu'on se fasse poursuivre ou quelque Ah, chose. ouais. Ouais. Letter Games vont venir nous casser la gueule. Mais je te le laisse. Alright, mais vous voyez quand même mon fonctionnement, le pourquoi, là. Parce que pour les gens à la maison, il y a une barre avec un +1 après. Moi, j'ai à côté la barre. Mais à la toute fin, là, le dernier carreau, il est à côté sur un +3. Ah, Donc, ouais. Non, c'est clair pour moi. Si j'étais un gros power gamer aussi, je hey, fuck off! Fait que ma réputation est à +1 avec les Iris. Oui. Puis je brasse quoi avec ça? 2d6 plus 1. Bon, ok. Oh, 9! Seigneur, man. Ouais, j'ai un 5 +3 avec un 1. Parfait. Tu vois que, sans dire qu'il y a comme. Il y a de l'air de te croire en toute parole parce que t'es un raccoon. Tu vois qu'il va pas nécessairement nier ce que tu dis parce que ça coûte. Ça serait pas à ton avantage tout seul dans le bois de même de dire je travaille pour les Ériers puis de commencer à crier ça en tout vent. Fait que tu vois qu'il fait. Il hoche la tête un peu. Il fait ça fait longtemps que je n'ai pas vu d'autres personnes qui ont fait la guerre. Vous avez faim, vous avez besoin de quelque chose. Vous semblez être assez magané. Puis tu sais, il regarde dans le fond toute ta poussière de caverne sur toi, puis t'as de l'air d'être fatigué, une bonne journée. Là. Ah oui, mais écoutez, c'est très aimable à vous, mon cher ami. On voit quand même que j'ai 3 cases sur 4 de cocher des exhaustions. Mais j'ai une amie aussi qui est avec moi. Et un autre ami, on est 3 ensemble. On est 3 qui forment partie d'un groupe qui s'appelle les Vagabonds Cœurs. Parce que... J'adore ce nom. Ah, merci. et en fait, c'est qu'on a une amie qui, elle, a coché justement sa dernière barre d'injury. Fait qu'elle elle n'est pas faite forte, là. non, c'est ça. En tout cas, à vous de la voir. Vous allez voir, elle est faite forte mentalement, mais je pense que physiquement, elle a mangé une calice. Fait que je me demandais si c'était possible pour vous de nous recevoir. On prendrait pas de place là. On pourrait se coucher dans un coin tant son temps qu'on est en sécurité. Et je pense que vous êtes un homme assez aimable. Et je pense qu'on aurait des belles anecdotes à se raconter sur la guerre, là, tu sais. J'ai pas le goût de parler de la guerre, mais vous pouvez venir dormir si vous voulez. Ben, moi non plus, j'ai pas tant envie de parler de la guerre, mais je voulais juste m'assurer que... Ben, c'est ça, que vous alliez bien quand même. Vous avez l'air quand même de... Moi, j'ai écouté beaucoup du Dr. Fields récemment, puis vous m'avez l'air quand même de quelqu'un qui d'être tout seul comme ça en forêt, peut-être que vous auriez peut-être besoin d'une oreille attentive, là. Peut-être, mais t'as l'air de parler beaucoup. Non, mais je... d'écouter bien. Exhaustion à 3 va fermer ma gueule dans très peu de temps, puis je vais pouvoir faire ça. Demain matin, par contre, moi, de faire des toasts, puis des belles crêpes. Tu peux aller chercher tes amis, je vais préparer un lit de camp. Est-ce que c'était des militaires aussi qui ont travaillé pour les Ériers? Oui, exactement. On est toute une belle gang, là. C'est tout du monde qui font attention à ce qu'ils font dans la vie. On travaille pour les bonnes chances. Parce que moi, j'en ai vu du monde qui travaillait pour la marquise du chat, là, puis un bon dire, c'était pas trop stable, c'est d'abord. Pendant que tu parles, il ferme la porte en faisant tantôt. Il ferme la porte devant toi. Hey, c'est la première fois que je fais un personnage qui ferme autant pas sa gueule. Genre, on dirait que je vois quelqu'un, puis je suis comme, ah, Carlis, qu'est-ce que je m'en dire? Donc, j'imagine que tu vas chercher Raven et... OK, parfait. Hey, la gang, c'était un bon ami. C'était un bon ami à moi. On est allés à la guerre ensemble. Il m'a montré sa cicatrice, puis j'ai montré la mienne. J'ai pas tout montré mes cicatrices, parce que je suis circoncis, là. Fait que celle-là, je voulais pas trop y montrer. Mais bon, bref, arrêtons de parler. Pénis! Allez aussi!
prends Petite, puis je l'amène en direction de la ferme. Ouais. D'accord. Donc, ultimement, vous voyez que l'homme en question, le jet bleu, vous laisse rentrer dans sa demeure, puis il a déjà comme installé une espèce de genre quasiment un lit de camp dans son salon avec comme des matelas posés sur le sol, genre des matelas de plumes, peut-être ses propres plumes qu'il perd à mesure que les années passent. Et il vous a comme déjà tout installé ça, puis il vous a fait une petite place aussi avec genre une petite nourriture sur le coin d'une table, puis il y a peut-être il a comme déjà sorti des trousses avec une espèce de cocktail, puis des bandages, tout ça, parce qu'il ne savait pas trop en quoi est-ce qu'il était blessé, dans le fond, la compagnonne de Jean Bonneau. Puis vous voyez qu'il vous a tout installé ça déjà. Il a l'air d'être fin prêt, il vous accueille. Vous voyez que le gars en question, il n'a pas l'air de parler beaucoup. C'est un vieux jet bleu qui a l'air d'avoir fait la guerre. Il vous a même pas dit son nom encore. Puis ultimement, il vous laisse comme un peu faire vos affaires. Puis vous voyez que lui, il est surtout comme à sa table en train de manger son bol de soupe. Puis il a l'air d'être pas habitué d'avoir comme autant de gens autour de lui présentement. Okay. Moi, j'ai tout le temps une flasque d'un alcool quelconque là, ici dans mes affaires. Fait que je pense que j'y en servirais un petit verre. C'est très aimable. On ne s'est pas encore présenté totalement. Moi, mon nom, c'est Jean Bonneau. Toi? Enchanté, je me nomme Gargabroche. Wow! C'est nice en tabarnak comme nom, ça, Gargabroche. Gargabroche. Je pense que Raven, au moment où il réalise que c'est un jet bleu, puis que Jean Bonneau, il a dit qu'il a fait la guerre, je pense que dès qu'il voit ça dans la maison, genre, Raven, il dit rien, puis il fait juste tout de suite mettre Petite dans un lit de camp, il amène les bandages, les pansements, puis il essaie d'être le plus low profile possible. Okay. Il essaie d'être dos au jet bleu. Il commence à mettre des bandages sur la tête de Petite, puis peut-être que un moment donné, quand la discussion avec Jean Bonneau est avancée un peu, il regarde juste sur le mur pour voir si je ne reconnais pas des emblèmes sur les armes ou sur... Je veux juste être certain, mettons, qu'il n'aurait pas travaillé pour une famille que je connais. OK. Ouais, tu peux faire un petit jet de... Là, j'hésite. Je vais te laisser. Tu me diras ce que tu en penses. Je pensais soit un figure someone out, si tu veux, comme essayer d'en apprendre plus sur le gars en tant que tel, ou il y a peut-être aussi read a tense situation, c'est dans le fond, tu vas avoir plus, on va dire, sur l'environnement autour de toi, qu'est-ce qu'il y a autour de toi. Et les questions en soi, dans les différents choix que vous avez, les questions ne sont pas définitives. Si vous voulez, dans le fond, me poser des questions qui divergent un peu de ce qui est écrit, vous pouvez. Fait que je vais utiliser figure someone out, puis c'est charme, c'est ça? Oui. Fait que j'ai 9. 9. Tu peux me poser une des questions. À mesure que tu sais, dans le fond, c'est une question que tu vas avoir réponse au courant de la soirée. C'est pas nécessairement là, au début. Là, alors que je pense que ma question, ce serait est-ce qu'il a travaillé pour ma famille? OK. Tu sais, à mesure que la soirée avance, lui, il fait sa bouffe, il fait ses affaires. Oui, qu'à un certain moment donné, il n'est pas nécessairement très tard encore, qu'il est comme déjà sur le point d'aller se coucher. Puis il fait un dernier petit check-up pour être sûr que tout est correct. Il remercie Jean Bonneau pour l'alcool. Il va jeter un coup d'œil à Petite, voir si c'est correct. Petite, toi, tu as comme commencé à reprendre un peu tes esprits. Tu es comme consciente en quelque sorte. Tu t'es entre les deux vapes. Tu es encore sur ton. De temps en temps, tu es encore sur ton lion dans la savane, là, mais l'antilope qui te parle a peut-être la tête de Raven. Tu es comme vraiment sur le bord d'être réveillé. Là, de temps en temps, tu as des petits moments de clarté. Puis, probablement qu'une des premières images que tu as au moment où tu ouvres les yeux, c'est un espèce de vieux jet bleu qui est comme la tête penchée par-dessus toi, puis qui vérifie voir ta tête si t'es correct. Et tu vois qu'il y a de l'air de. En fait, c'est spécial parce que la première chose que tu sens, c'est comme un espèce de toucher de plumage très doux. Alors que tu ouvres les yeux et tu aperçois qu'il y a comme un petit jet bleu qui est en train de comme, te mettre une petite pommade sur le bout du nez. Puis ça tient pas parce que genre ton nez est trop petit. Et tu vois que il est vraiment sur le bord d'aller se coucher, puis il t'échange 2-3 mots avec toi, Raven, plus par politesse que par curiosité, je te dirais. Là. Parce que le gars, il a l'air de vraiment vouloir être tranquille. Et c'est sûr qu'ultimement, il commence à plugger. Tu fais, tu sais, moment de la guerre, nanana, il dit, t'as peut-être connu ça aussi, t'es un peu jeune, mais ça se peut. Puis, tu sais, il plug 2-3 choses, puis il y a des noms qui résonnent à tes oreilles, sans pour essayer de dire que c'est directement ta famille. Tu dis que c'est sûr que ce gars-là a déjà travaillé comme soit pour une famille alliée
ou a peut-être déjà été engagé par la famille comme mercenaire, mais il nomme jamais précisément ta famille. Je pense que j'essaie de répondre le strict minimum en faisant comme... C'est comme quelqu'un qui aime pas trop parler, là, mais je n'embarque pas dans la conversation davantage. Je garde low profile, puis je le remercie à demi-mot. Là. Je veux vraiment garder low profile. Parfait. Il vous laisse là, avec le petit foyer d'allumé encore qui fait brûler quelques bûches, probablement pas loin d'où est-ce que Petite a été couché. Et il s'en va se coucher lui-même dans sa chambre. Vous entendez une espèce de porte se fermer, grincement. Puis il vous dit, dans le fond, à demain matin. Vous êtes les seuls dans... c'est pas, ça fait-tu longtemps que vous n'avez pas comme dormi dans une vraie maison? Tu sais, que vous n'avez pas dormi soit dans un bar ou un motel d'animaux crades ou la forêt. Tu sais, ça fait combien de temps que vous n'avez pas dormi dans une vraie demeure de quelqu'un alors que vous êtes tellement habitué d'être loin de chez vous? Là? C'est vrai que ça fait un méchant bout, là. Ouais. Fait que, peut-être que vous avez cette espèce de sentiment-là, on va dire, d'une certaine douceur, une espèce de sentiment de sécurité qui vous envahit, alors que vous sentez vos muscles se fléchir. Vous sentez comme une espèce de pression là, qui retombe là, le lendemain le lendemain d'une fin de session d'université où est-ce que genre ton corps fait comme OK, t'es en vacances, puis là, vous sentez tout que se met comme à... Et vous, à moins que vous me dites le contraire... Là, moi, vous me dites, je me réveille, je vois stabile, que j'ai bleu dans le cou. Là. Moi, vous me dites le contraire. Maintenant que tu le proposes, je pense que ça. Moi, vous dites le contraire, je vais prendre en considération que vous vous endormez tous pour le lendemain matin. Fuck ouais. Moi, je m'en vais coucher. Parfait. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!